Bonjour, bonsoir, c'est Tony. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo les gars. Je pense qui vous intéresse le plus ces derniers temps. J'ai vu que vous étiez extrêmement nombreux à me demander de faire une vidéo sur Charlie et Chase, tout ce qui s'est passé avec l'histoire entre Lil Huddy, Josh, etc. Il y a eu plein d'histoires avec Charlie et Chase. Vous étiez nombreux à me demander de refaire une vidéo complète sur le sujet. On va tout examiner ensemble et on va en déduire si oui ou non ils sont ensemble. Là, je ne connais ni Charlie, je connais ni Chase. J'en ai pas appelé un des deux pour leur dire est-ce que t'es toujours avec l'autre, machin. Aucun des deux n'en ont parlé. Toute ma vidéo, ça va être vraiment des recherches. Tout ce que j'ai trouvé, je vais tout vous montrer et on va déduire à la fin ensemble ce qu'on pense. Avant de commencer la vidéo, si jamais vous me suivez pas sur Instagram, n'hésitez surtout pas à venir me rejoindre parce que c'est important. Là-bas, je vous poste tout le temps, tout ce qui se passe en permanence. Je fais 5 à 6 posts par jour sur Instagram, donc je vous tiens au courant de tous les dramas par rapport à Charlie et Chase. Je vous tenais au courant de tout ce que je trouvais sur eux tout le temps sur Insta. Si jamais vous me suivez pas encore sur Instagram et que vous voulez être au courant des dramas en temps réel, de ce qui se passe tout le temps, bah venez me suivre sur Insta, c'est super important. Donc voilà les gars, on va commencer maintenant le sujet principal de la vidéo. Let's go. Donc Charlie et Chase, voilà, c'était clairement le couple le plus en vogue du TikTok game. C'était le couple, c'est le couple que tout le monde kiffe sur TikTok. En gros, bah tout se passait bien jusqu'au moment où ils sont partis aux Bahamas. Il y a plusieurs rumeurs qui tournent comme quoi ils se seraient séparés depuis leur retour de vacances des Bahamas. Ils ne postaient plus rien ensemble et ils ne s'affichaient absolument plus ensemble sur les réseaux. Donc du coup les gens en ont déduit qu'ils étaient plus ensemble. Faut savoir pour ceux qui ne sont pas au courant que déjà il y avait des rumeurs qui étaient sorties avant qui ne reviennent des Bahamas. Enfin, je sais pas si vous êtes au courant, mais Maddie Monroe, donc une des meilleures amies de Charlie, elle avait fait un vlog en plusieurs parties de leurs vacances aux Bahamas. Dans les deux premières parties, en fait, tout se passe assez bien. En fait, on voit souvent Charlie et Chase, mais il y a plusieurs reprises, on voit que des moments où, par exemple, je sais pas, genre ils sont en train de danser ensemble. Il y a un moment, par exemple, que j'avais vu où ils sont en train de danser ensemble et d'un coup, il part. Et genre Maddie a fait d'accord. It's a boogie party. It's not true. I'm not. Can you boogie for me? Go boogie with Bae. Boogie, boogie, boogie. Oh, ok. Genre il y a un autre moment où Charlie elle est sur un bateau. Je sais pas, genre elle a un regard, elle regarde hyper mal. Genre on dirait elle est hyper énervée. Comme par hasard c'est qui parle? C'est Chase. Donc il y a ces vidéos là qui ont fait un peu, pas polémique, mais il y a des gens qui avaient analysé, qui trouvaient ça bizarre. Donc ça c'était dans les deux premiers vlogs. Et dans les deux seconds vlogs de leur vacation, donc leurs vacances aux Bahamas, on retrouve Charlie qui est pas dans le même mood. Genre que dans les deux premiers on la voyait souvent sourire, etc., rigoler. Beaucoup de moments dans les deux derniers vlogs où elle tire la tronche clairement, où elle a les yeux qui ont l'air rouges, enfin... On dirait qu'elle a pleuré et on dirait qu'elle est dans un bad mood. Je vous mettrai tous les petits moments que je trouve. Look at Picky's dough. Look at Pickle's dough. Oh, that's actually Charlie's packing. She's going straight to New York, so we don't like her anymore. Comme par hasard, quand vous analysez bien tout ça, dans les deux premiers vlogs, Chase est tout le temps présent, Charlie également. Et dans les deux derniers, bah Chase on le voit pas trop. Et par exemple, il y a des moments où tout le groupe ils vont genre au restaurant, ensuite ils vont dans un bar, ils vont manger une glace. Et dans ces deux vidéos là, bah il y a tout le monde qui est à table mais on voit pas Chase. Du coup c'est bizarre genre, et comme par hasard c'est à ce moment là où Charlie elle est pas bien, trop chelou. Donc faut savoir par exemple qu'après ce voyage là aussi, enfin je pense que vous l'avez vu du coup dans la vidéo d'avant là, mais Charlie elle partait directement des Bahamas à New York pour aller sur l'émission de Jimmy Fallon, donc le Tonight Show je crois. So TikTok is a very creative app where there's not one thing to put it in a category of. It's 15 to 60-second videos of really doing whatever you want. Tous les autres sont partis et ils ont tous pris l'avion ensemble. Mais encore une fois, il y a un moment qui m'a fait tilt et que je me suis dit c'est trop bizarre. Ils sont tous là, ils vont tous à l'embarquement pour rentrer dans l'avion. Et il y a une personne qui manque. C'est Chase. Et en fait, ils retrouvent pas Chase. Et genre, ils sont. Enfin, Maddie a dit clairement qu'ils sont à 5 minutes de l'embarquement et qu'elle sait pas où il est Chase. Et elle sait pas s'il a son passeport, etc. I don't know where Chase is. I don't know if he has his passport, but we board in a good 5 minutes. So. Encore une fois, bizarre. Genre, pourquoi ils sont tous ensemble? Pourquoi il y a que Chase qui manque, qui ne. Enfin, c'est peut-être des détails, c'est peut-être des trucs débiles que je trouve, mais.
Je me suis dit c'est bizarre, encore une fois c'est bizarre, genre comme par hasard c'est le seul qui est pas là, genre tout le vlog on le voit presque pas, et comme par hasard il y a des moments où Charlie est pas bien, enfin je sais pas, il y avait trop de trucs trop bizarres dans ces 4 séries de vlogs, et déjà ça m'avait fait tilt. À la retour des Bahamas, bah clairement... bah pas de news quoi, on les voyait pas proches, quoi que ce soit. Aussi il y a eu le confinement entre temps. Faut savoir que aux États-Unis ils sont également confinés comme nous, donc ça peut être une des causes. Clairement moi j'ai pensé aussi à ça, de me dire que vu qu'ils sont confinés, que Charlie habite pas à Los Angeles avec ses parents, bah le fait qu'elle soit dans sa maison familiale avec ses parents, bah elle peut pas vraiment voir Chase, sachant que lui est à Los Angeles. En mars 2020, il y a Josh Richards et Bryce Hall qui ont sorti une diss track sur Lil Huddy, enfin en gros une musique de dénigrement en français. Et du coup dans cette musique ils confient des trucs assez graves, dont le fait que Chase aurait essayé de parler à la copine de Josh, donc Nessa Barrett. Et ensuite il y a plusieurs vidéos aussi où il explique que Chase était un peu un forceur et que il voulait clairement essayer de forcer avec Nessa, qui lui disait tout le temps de venir et tout. So I'm on the phone with Nessa telling me she can't get alone. So she was pretty much telling me like Chase was kept going at her and was like come. Dans la musique il y a aussi Bryce Hall qui parle de Charlie, et dedans il dit quoi? Genre il dit que en gros que Chase continue à coucher avec des filles, alors qu'il dit aux gens que Charlie c'est son monde. We doing this just to tell all your fans. You still be fucking with girls, telling people Charlie's your world. De là les gars, effet boule de neige, ça a fait polémique, sur rumeur, sur polémique, sur encore rumeur, sur polémique. Bref, c'était une dinguerie sur les réseaux. Tout le monde était en mode what? Chase a trompé Charlie, Chase a trompé Charlie. Tout le monde s'est dit que Chase avait trompé Charlie. Genre c'était vraiment un truc de... Entre temps, Charlie elle a eu ses 40 millions d'abonnés sur TikTok. Elle a posté une photo sur Instagram. Donc elle a posté une photo, elle a mis thanks for 40 million, etc. I love you so much, etc. Enfin bref. De là, Chase a commenté cette photo. Il a mis proud of you, Char, you deserve the world. Je suis fier de toi Charlie, tu mérites le monde entier en gros. Vous regardez bien, Charlie n'a pas répondu. Donc je sais pas, elle a pas vraiment répondu à Chase, donc bizarre, je sais pas. Également Chase il avait fait un live, et une de ses abonnés qui lui dit c'est les 40 millions de Charlie aujourd'hui, etc. Dans le live il dit encore une fois qu'il est fier de Charlie et qu'il va lui envoyer un petit message et qu'il a pas du tout oublié, etc. Yeah, Charlie at 40 million, I'm proud of you, stud. I went and I texted her. I didn't forget. On comprend qu'ils se parlent toujours par SMS du coup, donc c'est déjà bon signe on va dire. Ensuite très peu de temps après, Charlie elle a fait un live, parce que pendant le confinement Charlie elle a fait de live sur live, elle faisait énormément de live sur Instagram. Donc elle a fait un live où elle était bref, elle buvait de l'eau, machin, elle était avec sa famille dans sa cuisine et tout. Sur son live, il y a Chase qui est venu et qui a commenté Hi bestie. Wait, don't they have that water thing where you just, it's like crystal blue? Wait. I don't know. Ask more. Sauf que depuis le début de leur relation, ils jouent grave avec ça, et ils jouent grave avec le fait de s'appeler bestie, de dire qu'ils sont meilleurs amis ou de dire qu'ils sont ensemble. Du coup je ne sais pas vraiment pourquoi il a mis ça, mais il y a plein de gens qui disent que c'est affectif, et il y en a d'autres qui disent what the fuck, c'est ta meuf, pourquoi tu dis bestie? Genre bref, ça a créé une petite polémique aussi, ça sur mon commentaire sur le live. Donc toujours après la sortie de la musique de dénigrement sur Chase, etc., les mecs se sont réconciliés. Après qu'il ait fait une musique entière sur Chase, ils se sont réconciliés. Josh est parti à la Hype House, il a parlé avec Lil Huddy, bref ils sont clairement réconciliés. Hey buddy? Nah, we ain't calling it buddy. Come on. You know what you did. Nah, fucking. I'm fucking. Et Josh a ensuite mis un tweet pour expliquer ce qui s'est passé, etc. Et il a dit en gros, Nick Austin m'a FaceTime et il m'a dit que Chase essayait de me joindre. Donc je lui ai dit qu'on pouvait parler. Il s'est excusé, et la diss track c'était la dernière chose que je voulais dire sur cette situation. De toute façon, on n'est pas des potes comme avant, mais on trouvait que c'était le plus mature de mettre toute cette histoire derrière nous. De là, suite à leur réconciliation, il y a la mère de Charlie qui a mis un tweet assez inquiétant. Tout le monde a compris que c'était par rapport à Charlie, même moi je me suis dit c'est obligé, parle d'elle. Présente pour celle qui a été blessée, pendant que vous êtes tous préoccupés par avoir une revanche sur les uns et les autres. Les gars, genre faut pas être né de la dernière pluie pour comprendre quoi. Josh a fait une musique sur Chase. Ensuite Chase leur a répondu sur Twitter. Ensuite ils se sont revus finalement. Et comme par hasard en gros ils se chamaillent, ils sont là, ils envoient des pics, machin. Et la mère de Charlie tweet: je suis là pour celle qui a été blessée pendant que vous êtes
préoccupé par faire vos petites revanches sur les uns et les autres. Ça peut être que à propos de ça. Là, pas longtemps après aussi, ils ont fait un live familial. Genre, ils ont un compte qui s'appelle Family d'Amelio, un truc comme ça. Ils ont fait un live où ils étaient tous ensemble. Donc, il y avait Heidi, la maman, il y avait le papa, il y avait Charlie, il y avait Dixie, ils étaient tous ensemble. En fait, à un moment, il y a le père de Charlie qui prononce un truc. Genre, il dit ah, je l'aime beaucoup celui-là. Et après, il dit Chase. Genre il dit le prénom de Chase. Et ensuite genre il dit genre il se reprend et il dit Chance. Il s'est trompé de prénom mais en fait il a dit Chase sans faire exprès. Et on voit Charlie genre qui fait un petit sourire en coin. Genre ça l'a fait rire. Chance did that one too. Chance. Après c'est pas une énorme preuve mais bon voilà. De là encore une fois très peu de temps après Charlie elle a commencé à liker des trucs hyper inquiétants sur Twitter. Et même moi je me suis dit ah ouais mais en fait c'est les meufs souvent quand elles se font tromper, ou les meufs quand elles se font briser le cœur ou qu'elles sont pas bien, qu'elles tweetent, enfin qu'elles like des bails comme ça. Elle a liké plein de tweets en mode je veux que tu m'aimes de la même façon que je t'aime. Arrête de te demander s'il se préoccupe de toi. Si t'as besoin de demander, c'est que la réponse est non. Ensuite, encore, elle a liké plein d'autres tweets qui étaient assez déprimants, genre je ne t'ai jamais dit combien tu m'as heurté, genre combien tu m'as fait du mal. J'aimerais que tu apprécies tous mes efforts. Je suis désolée de t'aimer autant. Elle a liké plein de tweets comme ça et clairement pour moi c'est les gens qui sont en rupture amoureuse donc qui sont pas bien, qui like des trucs comme ça, du coup trop bizarre. Quelques temps après, il y a Addison qui a posté un tweet où elle a mis est-ce qu'on a une seule âme sœur ou on en a plusieurs? Chase il a répondu on en a une seule, enfin one. Et de là le lendemain, il a tweeté un tweet qui est hyper inquiétant et qui a fait peur à toute sa communauté. D'ailleurs il l'a laissé vraiment très peu de temps, il l'a laissé quelques minutes, il l'a supprimé direct. Être mort aurait rendu ma vie beaucoup plus simple. Limite il met des tweets suicidaires genre. Donc du coup ça a encore une fois alerté sa communauté et tout le monde se demandait qu'est-ce qu'il a de Chase, genre trop vite. Du coup suite à tout ça, aux tweets inquiétants de Chase, de tout ce qui s'est passé et tout, il y a pas mal de comptes fans qui ont commencé à faire des enquêtes, qui ont commencé à vouloir savoir s'ils sont toujours ensemble ou pas. Ils ont trouvé clairement pas mal de choses. Et donc la première vidéo que j'ai vue c'est un live de Chase et il y a deux petits moments dedans qui sont important en gros. Il y a un moment où clairement il y a une des abonnées de Chase dans le live qui lui dit attrape tes cheveux si tu aimes Charlie en gros. Juste après que la meuf elle ait posté ce commentaire là sur le live, ça se voit qu'il lit. Ça se voit qu'il lit, par contre on voit qu'il lit ce qu'il a écrit et tout. Et quelques temps après il s'attrape les cheveux comme ça. What are those? Party poppers. Party poppers? Ensuite, toujours dans le même live, je crois, il y a une abonnée qui lui dit touche ton collier, en gros, enfin attrape ton collier si tu aimes Charlie. Et pareil, quelques temps après, il touche son collier, genre il est avec sa main, il attrape son collier. We got given a grain of rice. It's actually how yeah. La maman à Lil Huddy, donc la maman à Chase, elle a un compte Instagram qui s'appelle Lil Huddy's Mama. En gros sa maman elle a mis, enfin la mère de Chase elle a mis une story où elle a filmé genre en gros des gens, je sais pas, devant leur maison et tout. Elle a mis j'ai besoin de ses voisins. Et ensuite elle a mis hey la famille d'Amelio, vous seriez chaud genre you up for it, vous seriez partant pour ça genre en gros. Elle propose clairement à la famille d'Amelio genre de venir dans leur quartier, enfin de venir habiter dans leur quartier, genre que ça devienne leurs voisins. La mère de Charlie donc Heidi d'Amelio, elle a répondu à la mère de Chase et elle a mis yes we are here, genre ouais on est chaud, genre vas-y, genre trop bizarre genre. Enfin pour moi je me dis les gars c'est comme si vous sortez avec quelqu'un que vos parents se connaissent mutuellement et que quand vous vous séparez, genre vos parents ils se proposent d'habiter dans le même quartier et tout, genre c'est la fête alors que leurs enfants ils viennent de rompre. Moi ça me paraît trop bizarre et c'est pour ça que j'ai vraiment des doutes sur le fait qu'ils soient encore ensemble en fait, parce que pour moi s'ils auraient rompu, genre leur maman elle serait pas aussi proche, sachant que ça s'est passé très récemment. Après je sais pas, c'est peut-être pour écarter les mauvaises ondes, les mauvaises vibes, etc. Mais en tout cas, enfin, j'ai trouvé ça très étrange. Temps après, il y a un live qui est sorti sur un compte TikTok. Donc c'est un live de Dixie d'Amelio. Et dans ce live, en fait, on voit Charlie tout simplement qui est en train de regarder des TikTok comme ça. Et elle tombe sur un TikTok de Chase. Donc on entend la voix de Chase, etc. Dixie qui commence à chanter une musique. Elle chante I've been broken so many times. Genre en gros, j'ai cœur brisé tant de fois. Comme par hasard, elle voit qu'il y a un TikTok de Chase que Charlie est en train de regarder et elle chante ça genre cœur brisé tant de fois. Donc les gens ont trouvé ça trop chelou et les gens ont clairement déduit que Charlie
s'était fait briser le cœur par Chase. De là, Chase, il a commencé à se faire harceler, les gars. Quand je vous dis harceler, c'est que il était obligé de désactiver presque tous ses commentaires TikTok. Tout le temps, les gens, ils commentaient genre directeur d'avoir trompé 2 filles incroyables, hashtag justice pour Charlie, cheater, 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 genre trompeur, 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 cheater, enfin bref. Les gens l'harcelaient de commentaires hyper méchants et du coup, bah, il a été obligé de désactiver plein de commentaires de ses TikTok. Moi, franchement, je trouve que tout ça, c'est beaucoup trop complexe et tout ça c'est beaucoup trop flou. Il y a beaucoup trop de choses qui me prouvent que ils sont toujours ensemble, mais il y a également beaucoup trop de choses qui me prouvent qu'ils sont plus ensemble. Moi je pense juste qu'ils ont dû s'embrouiller quand ils étaient aux Bahamas. Moi c'est ce que je pense. Quand ils sont revenus, déjà je pense qu'ils étaient un peu en froid et qu'ils devaient se poser des questions sur leur relation. Par la suite il y a eu la diss track de Josh et Bryce où en plus de ça ils ont remis une couche et ils ont parlé de Chase qui parle de Nessa, etc. Donc je pense que Charlie ça l'a blessé de ouf. Ce que je pense qu'ils sont en espèce de petit break depuis toute cette histoire et que pendant le confinement, vu qu'ils se voient pas, etc., peut-être que tout simplement Charlie a décidé de réfléchir à sa relation avec Chase, de voir si elle a toujours envie de continuer ou pas. De toute façon, on verra une fois le confinement terminé si ils repostent des choses ensemble, si voilà, c'est là qu'on aura vraiment les réponses. Moi aujourd'hui j'étais là vraiment pour vous aiguiller dans vos recherches et pour essayer de vous aider à savoir s'ils sont toujours ensemble ou non. Donc voilà les gars, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu comme d'habitude, à vous abonner à ma chaîne si vous n'êtes toujours pas abonné. En tout cas je vous fais de gros bisous, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo, je vous aime très fort. Bye.